Pendant plus de 50 ans, deux hommes ont fait rire la planète entière à grands coups de claques sonores, de bagarres burlesques et de regards complices. Terence Hill et Bud Spencer ne furent jamais de simples acteurs. Ils furent un phénomène culturel, une leçon d'amitié, un duo qui transforma le western spaghetti en comédie légendaire et fit rêver des générations entières. Mais derrière les gifles mémorables et les haricots dans l'assiette se cache une histoire bien plus belle que la fiction. Une rencontre due au pur hasard, un pied cassé, un sourire échangé un matin de 1967 en Andalousie et deux vies qui ne se quitteront plus jamais. Aujourd'hui, à 86 ans, Terence Hill accepte enfin de raconter toute la vérité sur ce partenariat mythique. Les secrets de leur alchimie immédiate, la femme qu'il a épousée 2 semaines après l'avoir rencontrée sur ce même tournage, les dîners interminables chez Bud à Rome, les silences lourds après la disparition du géant, et surtout ces phrases qui se répétaient sans cesse. On ne se marchera jamais sur les pieds. Ce n'est pas seulement l'histoire de deux stars du cinéma italien. C'est l'histoire d'un timing parfait, d'une loyauté indestructible et d'une amitié si pure qu'elle semble presque irréelle dans le monde impitoyable du show business. Alors installez-vous confortablement, prenez une poignée de haricots ou une pomme, c'est selon, et laissez-moi vous raconter, en 15 grandes parties et une conclusion émouvante, comment un accident ridicule a changé le cours du cinéma et de 2 existences. Prêt? Allons-y. Avant d'être Terence et Bud, il y avait Mario Girotti et Carlo Pedersoli, 2 gamins nés la même année, 1929 et 1939, dans 2 coins d'Italie que tout opposait, mais que la Seconde Guerre mondiale allait rapprocher dans la souffrance. Mario voit le jour le 29 mars 1939 à Venise, fils d'un chimiste italien et d'une Allemande de Dresde. À peine âgé de 4 ans, il vit l'horreur absolue, les bombardements alliés sur Dresde en février 1945. Des milliers de morts, des rues en feu, et ce petit garçon qui court main dans la main avec sa mère au milieu des sirènes. Il se souviendra toujours de l'odeur de cendres et du bruit assourdissant des forteresses volantes. De l'autre côté de l'Italie, à Naples, Carlo Pedersoli naît le 31 octobre 1929 dans une famille bourgeoise. La guerre le rattrape aussi. Naples est bombardée plus de 100 fois. À 13 ans, il voit les chars américains entrer dans la ville et sa maison familiale est détruite. La famille fuit à Rome, puis revient. Carlo, déjà immense pour son âge, aide à dégager les gravats. Ses 2 enfants, séparés par 10 ans et des centaines de kilomètres, portent déjà en eux une force tranquille, celle d'avoir survécu. Après la guerre, leur chemin se dessine différemment. Carlo, brillant élève, parle 5 langues, excelle au rugby et surtout à la natation. Il sera le premier Italien à descendre sous la minute aux 100 mètres nage libre et participera aux Jeux olympiques de 1952 et 1956. Mario, lui, grandit en Ombrie, pratique l'aviron, gagne des médailles nationales juniors et rêve vaguement de littérature. Rien, absolument rien, ne laisse penser qu'un jour ces 2-là allaient former le duo le plus célèbre du cinéma européen. En 1959 sort un péplum complètement oublié intitulé Hannibal. Dans ce film, 2 jeunes acteurs italiens apparaissent dans des rôles minuscules, Mario Girotti et Carlo Pedersoli. Ils ne partagent aucune scène. Ils sont même filmés à plusieurs semaines d'intervalle. Personne sur le plateau ne se doute qu'on vient de filmer. Sans le savoir, la toute première apparition commune du futur duo légendaire. Mario a 20 ans, des yeux bleus perçants et déjà une petite dizaine de films à son actif. Carlo, 30 ans, est un colosse de 1m94 qui a arrêté la natation de haut niveau et tente sa chance au cinéma pour arrondir les fins de mois. À ce moment-là, ils ne se parlent pas, ne se serrent même pas la main. Le destin, lui, sourit déjà dans l'ombre. Printemps 1967. Le réalisateur Giuseppe Colisi prépare son western « Dieu pardonne, moi non ». Le rôle principal aux côtés de Carlo Pedersoli, qui n'est pas encore Bud Spencer, doit être tenu par un acteur autrichien, Peter Martel. La veille du premier jour de tournage à Almera, en Espagne, Martel glisse chez lui et se casse le pied. Panique totale. Le producteur hurle, l'équipe est déjà sur place, les décors sont montés. Colisi appelle tous les agents de Rome. On lui parle d'un jeune acteur discret, beau gosse, qui parle allemand et anglais, et qui est libre, Mario Girotti. Mario reçoit l'appel un soir. On lui dit « Demain matin à l'aéroport, vol pour Almera, tu remplaces quelqu'un. » Il n'a même pas le scénario complet. Il monte dans l'avion, un peu perdu, avec sa petite valise. Le lendemain, il arrive sur le plateau brûlant. Un géant barbu l'attend, sourire aux lèvres. « Ciao, je suis Carlo. » Ils lisent une scène ensemble. 30 secondes plus tard, Colisi comprend. C'est l'alchimie parfaite. Le film va changer leur vie. Pour vendre le film à l'international, Colisi impose des noms américains.
Mario ouvre une liste de 20 noms proposés par la production. Il choisit Terence Hill, parce que ça sonne bien, et surtout parce que les initiales TH sont les mêmes que celles de sa mère, Hildegard Thiem. Carlo, lui, adore la bière Budweiser et vénère Spencer Tracy. Il n'hésite pas une seconde, il sera Bud Spencer. Le 20 juin 1967, sur le contrat officiel du film, les noms Mario Girotti et Carlo Pedersoli disparaissent à jamais du générique. Deux légendes naissent. 1970, Enzo Barboni, assistant sur les précédents westerns, propose une idée folle. Un western où on ne tue presque personne, où les bagarres finissent en rire, où le héros dort la moitié du film. Les producteurs le prennent pour un dingue. Terence, il devient Trinita, un pistolero paresseux, pieds nus, qui mange des haricots et tire plus vite que son ombre. Bud Spencer et Bambino, son demi-frère bourru, barbu, qui casse tout à main nue. Le film s'appelle On l'appelle Trinita. À la sortie, c'est la folie absolue. En Italie, 14 millions d'entrées, record imbattable pendant des décennies. En Allemagne, il reste dans le top 10 historique. En France, les cinémas prolongent les séances jusqu'à 3 heures du matin. Même aux États-Unis, où les films italiens doublés passent rarement, les drive-in affichent complets. Les gamins imitent la scène du poêle où Trinita traîne Bud par terre. Les grands-parents chantent « Trinity, stand by me ». Les claques de Bud deviennent un sport national dans les cours de récré. Un an plus tard, on continue à l'appeler Trinita, explose encore plus fort. Les deux films rapportent l'équivalent de centaines de millions d'euros actuels. Terence et Bud deviennent les acteurs italiens les mieux payés de l'histoire, et ils restent les mêmes. Simples, généreux, incapables de se prendre au sérieux. Sur le papier, tout les oppose. Bud est un intellectuel déguisé en colosse, licence de droit, études de chimie, parle cette langue, compose des chansons, dépose des brevets d'invention. Il adore cuisiner des pâtes pour 30 personnes et déteste répéter. Terence est un moine laïque. Il lit Dante et Goethe la nuit, mange une pomme en guise de dîner, répète ses cascades jusqu'à l'épuisement, dort 6 heures et se lève à l'aube. Sur les plateaux, Bud arrive en retard, raconte des blagues, mange 3 assiettes. Terence est déjà là depuis 2 heures, silencieux, concentré. Et pourtant, jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais une jalousie. Quand on demande à Bud pourquoi il ne se dispute jamais, il répond « Parce qu'on s'est juré le premier jour, on ne se marchera jamais sur les pieds ». 17 films ensemble en 18 ans. Du western comique, La colline des bottes, à la comédie moderne, attention, on va s'énerver, avec le mythique Buggy rouge et jaune, en passant par les polars déjantés, 2 super flics. Les super flics de Miami, tournés réellement à Miami en 1985. Chaque film suit la même recette magique. Terence le beau malin, Bud le géant gentil, des méchants ridicules, des bagarres en slow-motion, personne n'a vraiment mal, et une morale simple, l'amitié et la justice gagnent toujours. Le public en redemande. Les salles sont pleines du Japon à l'Argentine. En Allemagne, Bud et Terence sont plus populaires que John Wayne et Clint Eastwood réunis. Les enfants portent des t-shirts Trinita à l'école. Les adultes sifflotent les musiques d'Oliver Oignon. Et pendant ce temps, en coulisses, les 2 amis dînent chez Bud à Rome, jouent aux cartes avec leurs épouses, regardent leurs enfants grandir ensemble. Même les légendes traversent des tempêtes. Entre 1972 et 1985, le duo tourne à un rythme infernal. Parfois 2, voire 3 films par an. Mais dès le milieu des années 70, on sent que quelque chose change. Le western spaghetti est en train de mourir, les producteurs veulent toujours plus de violence ou toujours plus de gars débiles, et Terence et Bud commencent à être épuisés par la machine. En 1973, on leur propose Même les anges mangent des faillots, titre italien, Ange gliangeli mangiano fagioli. Le scénario est signé Tullio Altieri, un habitué du genre, mais cette fois le ton est plus vulgaire, plus lourd. Terence lit le script, fronce les sourcils et dit non. Pas question. Il trouve ça indigne de ce qu'ils ont construit avec Trinita. Bud, qui n'a même pas fini la lecture, repose le scénario et déclare « Si Mario n'en veut pas, moi non plus ». Le film se fera quand même avec Giuliano Gemma et George Eastman. Il marchera correctement, mais tout le monde sentira que ce n'est pas eux. Quelques années plus tard, c'est Bud qui reçoit une proposition mirobolante, un gros budget américain pour un film d'action où serait enfin la vraie star, sans Terence. Le rôle, un ancien catcheur reconverti en justicier. L'argent est énorme. Bud lit, sourit poliment et répond « Merci, mais je ne tourne pas sur mon petit frère ». L'histoire ne dira jamais ce qu'aurait pu devenir ce projet. En 1991, nouvelle épreuve.
Les producteurs ressortent un vieux script des placards, Un pied au paradis, titre italien, Un pied in paradiso. C'est censé être leur grand retour au western comique. Bud est enthousiaste, il signe immédiatement. Terrence, lui, vient de dire oui à la série télé Lucky Luke pour la RAI et TF1, 8 épisodes de 90 minutes, tournage en Espagne et en France, planning infernal. Impossible de se libérer. Bud lit le planning, reste silencieux 2 jours, puis appelle le producteur. Désolé, sans Terrence je ne tourne pas. Le film se fera quand même avec d'autres acteurs. Il sortira directement en vidéo et tombera dans l'oubli en 15 jours. Pendant ce temps, d'autres duos tentent de copier la recette magique. Le plus connu, Paul S. Smith, l'infirmier turc de Midnight Express, et Michael Cobb, rebaptisé pour l'occasion Paul Smith et Michael Kobe. Ils tournent Carambola, Carambola 2, on l'appelle Ziblin. Les affiches sont criardes, les titres veulent faire croire que c'est la suite spirituelle de Trinita. Les gamins de l'époque tombent dans le panneau pendant 5 minutes, puis comprennent. Ce n'est pas la même musique. Il manque la légèreté de Terrence, la tendresse de Bud, l'alchimie qui ne s'explique pas. En Allemagne, les fans les sifflent dans les salles. En Italie, on les surnomme ironiquement « I falsi Trinita ». Le public n'est pas dupe, on ne remplace pas un frère. Et c'est peut-être la plus belle preuve d'amour du duo. Pendant plus de 20 ans, chacun a refusé des fortunes, des premiers rôles, des carrières solos éclatantes, pour ne jamais trahir l'autre. Terrence le dira des années plus tard, la voix tremblante. On aurait pu gagner 10 fois plus d'argent chacun de notre côté. Mais l'argent ne mange pas de haricots avec toi à 3 heures du matin en rigolant. L'argent ne te sert pas dans ses bras quand ton fils meurt. Cette loyauté absolue, presque chevaleresque, est devenue légendaire dans le milieu du cinéma italien. Même les réalisateurs les plus durs, même les producteurs les plus rapaces, s'inclinaient devant ça. Il et Spencer, on ne les séparait pas. 1994, 9 ans sans film ensemble. Les deux amis ont vieilli. Bud a 65 ans et des problèmes cardiaques. Terrence en a 55 et les cheveux grisonnants. Un jeune réalisateur, Terrence lui-même, sous le pseudo Enzo Barboni Jr., propose un ultime western de Noël. Bud dit Natal, en France, Petit Papa Baston. L'histoire est simple et touchante. 2 frères cow-boys qui se retrouvent pour Noël et finissent par sauver un village. Bud hésite. Il est fatigué. Il a mal partout. Il sait que ce sera dur physiquement. Mais quand Terrence lui dit au téléphone, simplement, ce serait bien de se retrouver une dernière fois. Non? Bud répond. D'accord? Frangin. Une dernière pour la route. Le tournage a lieu en Italie et en Espagne. L'ambiance est étrange. Tout le monde sait que c'est la fin. Les techniciens pleurent en cachette. Les 2 acteurs, eux, rigolent encore plus fort que d'habitude, comme pour conjurer le sort. Lors de la scène finale, Terrence doit porter Bud blessé sur son épaule. Bud fait 120 kg. Terrence, à 55 ans, refuse la doublure. Il le porte vraiment. 10 prises. À la dernière, il s'écroule, épuisé, et ils restent tous les 2 par terre, morts de rire, comme en 1967. Le dernier jour de tournage, après, coupé. Ils restent assis sur un banc, en costume de cow-boy, et ne disent rien pendant 1 heure. Puis Bud sort une petite flasque de grappa, il trinque. Pas un mot. Juste 2 frères qui savent que c'est fini. Le film sort pour Noël 1994. Il est doux, un peu kitsch, émouvant. Le public pleure plus qu'il ne rit. En Italie, il fait 2 millions d'entrées. Pas un carton, mais un immense au revoir. Le 27 juin 2016, à 18h15, Carlo Pedersoli s'éteint doucement chez lui, à Rome, entouré de Maria, sa femme depuis 56 ans, et de ses 3 enfants. Ce jour-là, Terrence il se trouve à Almera, en Espagne. Exactement sur le lieu de leur toute première rencontre, 49 ans plus tôt. Il est venu tourner une publicité. Il reçoit l'appel de Giuseppe, le fils de Bud. Papa est parti. Terrence reste figé, le téléphone à la main, au milieu du désert où ils avaient tourné. Dieu pardonne, moi non. Il dira plus tard, j'ai senti une paix étrange m'envahir, comme si Carlo avait choisi ce lieu et ce moment pour me dire au revoir. Les obsèques ont lieu le 30 juin à l'église Santa Maria in Trastevere. Quand le cercueil sort, une chorale de 200 personnes, fans, amis, familles, entonne le thème du buggy de « Attention, on va s'énerver ». Les larmes coulent, mais tout le monde sourit aussi. Terrence marche derrière le cercueil, tête baissée. Il refuse les micros, refuse les caméras. Il n'y a que lui et son frère. Le soir même, il rentre chez lui à Amelia.
s'assoit sur son banc habituel et parle tout à Bud pendant des heures. Les voisins l'entendent. Personne n'ose le déranger. Bud est parti, mais il n'a jamais été aussi vivant. En 2017, un an exactement après sa mort, 2 développeurs indépendants italiens lancent un Kickstarter pour un jeu vidéo rétro, Bud Spencer et Terence Hill Slap and Bean. Objectif, 100 000 €. Résultat, plus de 400 000 € en 30 jours. Le jeu sort en 2018, devient culte instantané, et une suite encore plus ambitieuse sort en 2024. Des millions de jeunes de 15 à 30 ans qui n'avaient jamais vu un seul film du duo passent des nuits entières à distribuer des claques en 16 bits en hurlant de rire. En Allemagne, leur second pays, c'est l'explosion. Un musée Bud Spencer officiel ouvre à Berlin en 2019, là d'une buggy rouge et jaune trône au centre, entouré des costumes, des poils de Trinita, des vrais haricots en boîte signée. À Lommatzsch, ville natale de la mère de Terence, un musée Terence il ouvre en 2021 avec ses selles, ses revolvers en caoutchouc, ses pommes en cire point adresse, un glacier. Terence et l'Ice Cream Saloon propose la glace Blue Eyes, Vanille Myrtille et Big Bud, chocolat noisette. Les files d'attente font 200 mètres. En Italie, des statues géantes apparaissent, une à Naples, ville de Bud, une à Amelia, ville de Terence. Des bières artisanales, Budweiser, sans lien avec la marque américaine, et Trinita Pale Ale sortent chaque année. TikTok et YouTube font le reste. Les extraits de baffes en slow-motion cumulent des milliards de vues. Une nouvelle génération crie « Mangia » ou imite la démarche de Bambino. Et le plus beau, en 2024, le classement Netflix Italie place, on l'appelle Trinita, dans le top 10 pendant 3 semaines. 54 ans après sa sortie. Aujourd'hui, Mario Girotti a 86 ans. Il vit toujours dans sa maison toute simple d'Amelia, en Ombrie, avec Laurie, son épouse depuis 1967. Il se lève à 6 heures, marche 2 heures dans les collines, mange sa pomme, lit un chapitre de la Bible ou de Dante, répond à quelques lettres de fans. Il le fait encore à la main et regarde le coucher de soleil depuis le même banc où il parlait à Bud après sa mort. Il a arrêté Don Matteo en 2022 après 270 épisodes et 22 ans de bons et loyaux services. Il a passé le flambeau à Raoul Bova, non sans une dernière scène où Don Matteo regarde le ciel et sourit, comme s'il voyait quelqu'un là-haut. En 2023, il a accepté un dernier petit rôle dans un film indépendant italien, juste pour le plaisir. Il joue à un vieux cow-boy muet qui donne une claque à un jeune voyou, et tout le monde dans la salle a pleuré de rire et d'émotion. Il refuse les grandes interviews, mais accepte parfois une caméra amateur dans son jardin. Quand on lui demande s'il lui manque, il répond toujours la même chose, les yeux brillants. Manqué? Non, il est là. Il suffit que je ferme les yeux pour entendre sa voix qui me traite de flemmard. On a tout dit sur leurs films, mais rarement sur ce qu'ils nous ont vraiment appris. On peut être opposé et pourtant parfait ensemble. Est la vraie richesse. C'est quelqu'un avec qui partager une assiette de pâtes à 4 heures du matin. Refuser l'argent quand il coûte l'amitié. C'est la classe ultime. On peut être des géants à l'écran et rester des enfants dans la vie. Une promesse faite à 30 peut tenir 60 ans. Le rire est plus fort que la mort. Parfois, le plus beau cadeau de la vie arrive parce qu'un inconnu s'est cassé le pied. C'est cette leçon. Ils ne les ont jamais écrites. Ils les ont vécues. Et elles continuent de guider des millions de gens. Regardez autour de vous. Guerre, réseaux sociaux toxiques, héros sombres, violence gratuite. Et puis il y a 2 gars qui se tapent dessus pendant 2 heures et qui finissent toujours par se serrer la main. Leurs films sont des bulles d'oxygène. Pas de sang, pas de jurons, pas de cynisme. Juste de la joie pure, de l'amitié, des méchants ridicules et des happy ends. Dans un monde qui va trop vite, leurs claques en slow-motion nous rappellent de ralentir, de rire, de pardonner. Et surtout, qu'on peut être fort sans être méchant. Personne ne le sait. Mais après la mort de Bud, la famille Pedersoli a retrouvé dans un tiroir du bureau de Carlo une enveloppe épaisse, jamais postée, adressée à Mario Girotti Amelia. À l'intérieur, 27 lettres écrites entre 2000 et 2015, une par an environ, que Bud écrivait quand il n'arrivait pas à dormir. Terence les a reçues en 2017. Il les a lues seul, sur son banc, une par une, et la plairait comme un enfant. Quelques extraits qu'il a accepté de rendre publics en 2024. 14 mars 2003. Mario, si un jour je pars avant toi, et vu que je mange 3 fois plus de pâtes, c'est probable, rappelle-toi que tu es le seul à qui j'ai jamais dit je t'aime sans avoir bu avant. 2008, hier un gamin m'a demandé un autographe en criant Bambino. J'ai failli lui répondre, va demander à Trinita, il est plus beau que moi. Et puis j'ai souri tout seul dans la rue comme un idiot. 2012, j'ai revu Dieu pardonne, moi non, sur une chaîne allemande. Quand tu arrives sur le plateau et que je te dis, ciao,
Je suis Carlo. J'ai arrêté le film et j'ai pleuré. Parce que c'était hier? Putain, c'était hier. De son côté, Terence avait gardé lui aussi une habitude. Chaque 31 octobre, anniversaire de Bud, il écrivait une lettre qu'il brûlait ensuite dans la cheminée. En 2022, il a décidé d'en garder une et de la lire à voix haute lors d'un petit festival à Naples. Il y disait notamment « Carlo, si tu voyais les gamins d'aujourd'hui qui refont nos scènes sur TikTok, ils n'ont pas connu la guerre, ils n'ont pas connu la misère, et pourtant ils comprennent. Ils comprennent qu'on peut être fort et doux à la fois. C'est toi qui leur as appris ça. Toi et tes mains grandes comme des assiettes qui ne frappaient jamais vraiment. » Ces lettres qu'ils n'ont jamais envoyées sont aujourd'hui exposées, sous vitre, au musée Bud Spencer de Berlin. Les visiteurs restent parfois 10 minutes en silence devant, les yeux rougis. Jess Hill, fils de Terence et Laurie, et les 3 enfants de Bud, Christiana, Giuseppe, Diamante et Flavia, ont grandi ensemble. Ils se sont retrouvés en 2023 pour la première fois tous les 5 devant un public au Festival du film de Rome, et ils ont raconté des choses que personne ne savait. Jess: quand j'avais 8 ans, je voulais absolument jouer dans un de leurs films. Papa m'a dit non, les enfants doivent rester des enfants. Mais Bud, lui, m'a pris à part et m'a glissé. Viens demain, on tourne une scène où tu me donnes une claque. J'ai eu le droit à ma petite scène dans les Superflics de Miami, et l'ont coupé au montage. Bud m'a consolé avec 3 kilos de glace. Giuseppe Pedersoli, aujourd'hui producteur. Papa rentrait des tournages et disait toujours la même phrase à maman. Mario m'a encore fait rire comme un imbécile aujourd'hui. Il n'a jamais dit Terence. Toujours Mario. Parce que pour lui, c'était son frère, pas un personnage. Christiana, on passait nos étés tous ensemble dans la maison de campagne près de Rome. Il nous interdisait de les appeler Terence ou Bud devant les autres enfants. On devait dire papa et oncle Carlo. Et si on oubliait, on avait droit à une claque, mais tellement douce qu'on rigolait. Ils ont aussi révélé que les 2 familles se réunissent encore tous les 27 juin et tous les 29 mars, date de décès et d'anniversaire, pour manger des haricots et des pommes autour de la même grande table. Et qu'en 2025, ils préparent un documentaire commun intitulé simplement « Nos 2 papas ». À la fin de la conférence, Jess a pris le micro et a dit, la voix cassée: « Le monde pense qu'ils nous ont laissé des films. Nous, on sait qu'ils nous ont laissé la plus belle famille du monde. » En septembre 2025, Terence a accepté une toute dernière interview filmée, chez lui, sur son banc. Il a regardé la caméra, a souri doucement et a dit « Dites-leur merci. Dites-leur que Carlo et moi, on a eu la plus belle vie possible grâce à eux. Dites-leur de continuer à rire, à se serrer la main, à manger des haricots et des pommes. Dites-leur qu'un jour, quand ils seront vieux, ils comprendront. La gloire passe, l'argent s'envole, les rides arrivent. Mais un vrai frère, ça reste pour toujours. Et si un jour vous passez devant un saloon céleste, et que vous entendez 2 idiots qui se chamaillent pour la dernière bière, saluez-les de ma part. Dites-leur que le petit flemmard aux yeux bleus arrive bientôt. On a une partie de cartes à finir. » Et voilà, une histoire qui a commencé par un pied cassé un matin de 1967 à Almera, et qui ne finira jamais vraiment. Parce qu'aussi longtemps qu'il y aura des enfants qui se donneront des petites claques en rigolant dans la cour de récré, aussi longtemps qu'un père montrera Trinita à son fils en lui disant « Regarde, ça c'est du vrai cinéma », aussi longtemps qu'un vieux monsieur sourira en entendant les premières notes d'une buggy dans un supermarché. Bud et Terence seront là. Ils ne vieilliront plus jamais. Ils resteront éternellement ce colosse au cœur d'enfant et ce beau gosse paresseux qui se protégeaient mutuellement du monde entier. Alors merci. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Merci de faire vivre leur légende en la partageant. Et surtout, n'oubliez jamais leur règle d'or. On ne se marche jamais sur les pieds. À très bientôt pour d'autres histoires qui font du bien. Prenez soin de vos frères de cœur. Et si un jour la vie vous envoie un cadeau totalement inattendu, acceptez-le. Ça pourrait bien être votre Bud ou votre Terence. Likez, commentez votre scène préférée. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de sourire aujourd'hui. Et abonnez-vous, on a encore des tonnes de belles histoires à raconter ensemble. À la prochaine, les amis. Et comme dirait Bambino, t'as fini de regarder? Alors va manger des haricots.